mes amis lions, bonjour et bienvenue pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors mes amis lions, 1, 2, 3, 4 arcanes majeurs, de la joie, de l'amour, de la puissance d'action. On a du denier, et pas n'importe quel puisqu'on a la 10 de denier. On a de la coupe, on a de l'intellect. Pas tant de feu que ça, tout compte fait, mais en même temps, le feu est dans votre état d'esprit. Hein, donc voilà, c'est un bon tirage en apparence comme ça. Allez, on y va tout de suite. Vous avez cette énergie principale, celle qui s'écoule du conquérant. Là, clairement, c'est quelqu'un qui semble... c'est un mois déterminé, un mois où vous vous affirmez, où vous faites peut-être preuve d'autorité. Quelqu'un qui est un peu leader, qui est peut-être un peu chef dans l'âme, qui va avoir un esprit de conquête, peut-être aussi axé sur son physique et sur sa forme physique, qui va peut-être être à la fois bienveillant et autoritaire sans faire trop preuve d'autoritarisme, ni trop de fermeté. Donc quelqu'un qui mène bien sa barque, quelqu'un qui commande, quelqu'un qui dirige sa vie. Bon. Qu'avons-nous donc dans ce tirage? Vous entrez avec l'énergie des amoureux. L'amoureux, c'est clair, c'est soit une nouvelle rencontre, donc une alchimie entre deux personnes, soit une rencontre entre vous-même. Vous n'êtes pas obligé de forcément rencontrer quelqu'un qui soit votre flamme jumelle. Il n'empêche que la carte des amoureux a un double tranchant, parce que d'une part, on a cette attirance, ce croisement, le fait qu'il y ait une union sacrée entre un féminin sacré et un masculin sacré, ou une union entre une part sombre et une part claire, une complémentarité, une fusion. Et à l'inverse, ça peut être aussi deux personnes particulièrement attirées, ou même vous être attiré par une part de vous-même que vous gardez cachée, et qui a du mal à être identifiée, et qui pourrait aussi être difficile à faire rencontrer. Donc, elle est à double tranchant cette carte, il faut impérativement que vous voyez ce que vous vivez dans votre vie de tous les jours. On a quand même une carte de conquérant, donc on est quand même fortement attiré par quelque chose qui nous est opposé, comme une relation souveraine, comme quelque chose d'une alchimie extrêmement puissante, avec deux personnalités complètement opposées. Donc un yin et un yang qui peuvent se rencontrer comme ils peuvent avoir du mal à fusionner. Il n'empêche que dans l'environnement favorable, tout va très très bien, c'est prospère. On jouit d'une situation matérielle, financière, professionnelle, amicale, bienveillante. On a une période de prospérité certaine. On n'est peut-être pas très riche, mais on est heureux avec ce que l'on a. On profite de la famille, de ceux qui nous sont chers. On pique-nique, on profite des quelques rayons de soleil. Voilà, en gros, l'environnement est particulièrement favorable autour de vous pour être à la fois dans le repos et à la fois dans l'entrepreneuriat, comme si on reprenait un peu ses forces en prenant soin de soi, des autres, en prenant son temps et en partageant avec les autres une communauté de vie qui nous fait du bien et qui nous ressource. Donc ça, c'est dans votre environnement favorable. Dans votre environnement défavorable, ce qui me surprend, c'est cette 10 de coupe. Ça veut dire que pourtant la 10 de coupe, c'est quand même une très jolie carte qui annonce le fait que c'est l'apothéose affective. Si c'est un événement défavorable, ça veut dire que plusieurs choses. Soit il y a quelque chose qui manque dans votre épanouissement affectif, une personne qui est partie peut-être, une personne qui vous manque, une personne malade, une personne qui est affaiblie, une personne qui manque à l'appel. Soit à l'inverse, vous n'êtes plus assez nourri. D'où l'idée du conquérant, d'où l'idée de la carte des amoureux, où on est en quête d'autre chose. Donc ça, dans votre environnement défavorable, on a ça, on a cette idée de quête affective ou d'une recherche d'affection qui est peut-être mal placée. Peut-être que vous la subissez aussi, hein, c'est possible. Mais apparemment, il y a quelque chose qui se passe dans l'environnement de couple et de la famille qui va peut-être un peu mettre à mal
le bonheur qui semble être présent dans votre vie. Et il est possible que parce qu'il y a un problème familial à venir, que vous soyez celui qui se développe un instinct de sauveur, de protecteur, de conquérant, pour dire de sauver ce qu'il y a à sauver. Et je dis ça pourquoi? Parce que dans votre présent, on a la carte de l'empereur. Donc l'empereur, c'est le signe du bélier, ça peut être aussi un signe de feu que vous êtes, où vous vous inspirez de cet élément feu-là pour être un leadership, un protecteur, oui, un puissant protecteur familial, quelqu'un qui veille au bon grain, voyez, au bon père de famille. C'est l'énergie assez masculine d'ailleurs, qui consiste à mettre tout le monde sous abri. Donc il y a un énorme amour, probablement pour dire de faire en sorte à ce que tout le monde aille bien, où on fait en sorte à protéger sa famille, ses arrières. Moi j'ai l'impression que c'est un tirage axé sur la famille pour cette fois-ci. Hein. C'est vraiment vous et votre cocon familial, vous et la préservation de vos intérêts, ou alors si vous n'êtes plus dans une relation affective douce et que vous êtes en triade, dans ces conditions vous faites en sorte à ce que la famille aille bien dans votre présent et vous avez cette autorité naturelle comme ce conquérant à être ferme mais déterminé pour que tout le monde soit heureux. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui blesse dans votre inconscient? Ben oui, il y a un petit hic. Ça se passe en vous, c'est ce qui vous fait vibrer d'ailleurs. Vous agissez de telle ou de telle façon parce que ben, voilà, vous êtes mécaniquement programmé comme ça. On a cette 7 d'épée. Votre corps vibre de façon à mettre tout le monde aux abris. Il y a une attaque. Une attaque qui vient de je ne sais trop où, mais vous avez pris le défi de protéger ce qui est important pour vous. Vous êtes capable et prêt à entrer en bagarre pour protéger ce qu'il y a d'important. Ça vibre au fond de vous. C'est peut-être pas encore sorti dans la tête, dans votre état d'esprit, mais vous sentez au fond de vous que il faut là se protéger. D'où le conquérant, d'où l'empereur. Ouais, il faut protéger quoi en fait? Qu'est-ce que vous avez à protéger? Parce qu'apparemment, ça va pas trop mal. Hein. Peut-être que c'est la famille hein, qui vous inquiète. Hein. La famille est au corps de vos attentions. Alors, quand on a cet inconscient-là qui se manifeste, qui dit qu'il faut mettre tout le monde aux abris, on a là une part du passé qui remonte, parce qu'il faut que ça ressort en surface, et ça va venir donc à travers un souvenir ou à travers un rêve. On me parle de cette reine d'épée. Cette reine d'épée peut être un signe d'air, Balance, Verseau, Gémeaux. C'est une personne qui communique facilement, rapidement, qui est très intelligente. C'est le côté féminin, puissante, protectrice. La personne qui tranche, qui prend des décisions, et donc elle vous vient de votre passé, cette personne, et c'est une personne qui est extrêmement puissante et manipulatrice pour obtenir ce qu'elle veut. Quand elle a une communication extrêmement forte comme celle-là, elle est capable d'entrer comment dirais-je, en télépathie avec ses guides, elle est capable de ressentir les autres, elle est capable de comprendre la conversation avant même qu'elle n'ait lieu. Un mot lui permet de faire 10 phrases, ça vous vient de votre passé, et en fait c'est votre intuition guerrière, votre intuition primitive qui se met en marche pour dire de protéger ce qu'il y a lieu de protéger. Mais je ne sais pas ce que vous souhaitez protéger. Qu'est-ce qu'il y a de si important pour que vous ayez cet esprit de conquérant? Votre futur proche me parle de la papesse. Il y a des vérités qui surviennent très prochainement du fait de votre intuition instinctive, intérieure, au fond de vous. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez que c'est comme ça. Votre vérité, elle ne vient pas dans les livres. Votre vérité, elle vous vient de votre vécu, de votre ressenti. Elle vous vient du fait que vous avez su plonger en vous, vous avez su comprendre les autres. Il y a une part d'équilibre là, une part de vérité que l'on ne trouve pas autrement que dans sa vibration primitive et animale. Et ça, c'est votre intuition qui le dit. Donc votre futur proche me dit ça, c'est que si tout en surface est beau, votre intérieur, votre vibration inconsciente sonne le glas de la prudence.
D'où le conquérant. Et moi, je suis persuadée que c'est pour protéger la famille. Ou protéger vos amours. Alors, dans votre état d'esprit, vous êtes confiant. Vous êtes conquérant, hein, donc vous vous affirmez, vous êtes ferme, déterminé. Dans votre état d'esprit, on a le soleil qui va nous parler de joie de vivre, de capacité à résoudre les difficultés, d'auto-régénération, de puissance d'action, de passion, de fusion. C'est la carte du bonheur. Donc, il n'y a pas de problème en fait, si vous voulez. Donc, je ne sais pas, en fait, c'est bizarre parce que si vous êtes en triade, vous vous méfiez de qui? Si vous êtes en couple et que tout va bien et que vous avez la carte de l'amoureux, de qui vous méfiez-vous? Qu'est-ce qui vous fait vibrer négativement alors qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est dans le self-control permanent, qui est capable de dompter les pires choses, mais qui reçoit au fond de soi un message qui lui dit « Attention, prends garde ». Mais prends garde à quoi? Votre état d'esprit est positif. J'ai presque envie de dire que si vous devez prendre garde, vous ne le voyez pas venir. Le message vient de l'intérieur. Alors, votre famille et vos amis, quelle est leur influence? Mais tout va bien. Vous êtes protégé, la famille est protégée. La 10 de denier me dit que tout le monde va parfaitement bien. C'est la réussite parfaite et tout le monde est en sécurité. Il y a de la lumière dans le château, il y a le grand dragon qui protège la famille. Tout le monde a confiance, le couple est bras dessus, bras dessous, il y a de la solidité de couple, de la solidité familiale. Mais alors de quoi se méfie-t-on? Est-ce que c'est vous qui avez une part négative là, qui vous arrive, une part sombre qui se manifeste en vous? Est-ce que c'est de l'ennui qui fait que vous vous méfiez de ce qui se passe autour de vous, donc vous vous créez une histoire? Ou est-ce qu'effectivement il y a quelque chose qui se trame autour de vous? On verra tout à l'heure sur Vimeo comment ça s'approfondit tout ça, mais effectivement, il y a quelque chose qui rumine, mais qui rumine inconsciemment. Pourtant, votre tirage, il est bon. Ou alors, il y a un problème qui est là, qui arrive, un problème que vous voyez dans votre famille, mais comme vous êtes du genre à anticiper les difficultés, vous êtes, et vous, avec une énergie suffisamment forte parce que vous êtes soutenu, et ben vous êtes capable d'affronter tous les défis pour pouvoir... voilà, vous avez une confiance d'action qui vous permet d'entreprendre tout ce que vous voulez. J'ai l'impression que cette méfiance-là, elle n'est pas tout à fait justifiée, elle vibre au fond de vous. Ou alors c'est quelque chose qui se prépare pour le mois prochain, je ne sais pas. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, reine de coupe. Que de l'amour. Bienveillance, attention sur les autres, émotion stable, émotion fluide, tranquillité d'esprit, bienveillance. Il n'y a rien d'autre, rien de particulier à dire. Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement. Ici, on me parle de 7 de denier, donc quelque part, tout le monde va être mis en sécurité, va peut-être se mettre dans une zone de confort, sous protection, patience ou impatience, mais moi je crois plutôt que c'est des personnes qui autour de vous vont se mettre sous votre protection à vous et vont dormir un peu sur les lauriers. Donc j'ai franchement envie de vous dire que votre tirage est parfait et que le seul hic vous vient de votre inconscient et il va vous faire agir, prendre des décisions au seul motif qu'il y a quelque chose qui se réveille dans votre inconscient, un truc. Soit vous avez besoin de vibrer, soit il y a quelque chose qui va se manifester. On va approfondir. Il faut qu'on approfondisse. Parce que là, il y a quelque chose à voir. Allez, c'est parti. Et on dit la carte du soleil, il est retourné. Donc il y a de la réussite. Hein. Dans votre tête, c'est il y a de la joie, et dans votre corps, c'est méfiance. Alors, à moins que vous solutionnez... Ah, mais peut-être que c'est ça aussi. À moins que vous progressiez dans votre inconscient, que vous ayez plus de confiance en vous, et que vous soyez en mesure de trancher des décisions. Et de ne faire part que de votre réflexion intuitive. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte des amoureux ?
Oh, elle saute. La 3 de coupe. Donc ça, c'est une très bonne carte. Dans votre environnement favorable, on a l'impression que tout le monde est en sécurité. Hein. On a la carte du jugement, inversée. Dans votre défaveur, on a la 2 de bâton. Peut-être que vous vous préparez un départ. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui quitte le nid, un enfant ou quelqu'un, et ça vous fait du souci. Parce que vous allez perdre le contrôle dans votre présent. Roi de bâton, waouh! L'empereur et la roi de bâton, ça fait quelqu'un de particulièrement autoritaire, quelqu'un de particulièrement ferme, conquérant, prêt à entreprendre de nouveaux défis. Dans votre inconscient, on a cette 6, le chariot inversé. Dans votre passé, ici elle se détache, on a la mort. Ah, il y a peut-être une fin de raisonnement de quelque chose. Dans votre futur proche, on a le hiérophante, donc le pape. Ça, c'est énorme, ça. Hiérophante et papesse, c'est énorme. Dans votre état d'esprit, on a la 9 de coupe inversée. Il n'y a pas trop de futilité. Sur votre présent, avec cette 10 de denier, on a la page de pentacle. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, on a le diable. Waouh! Et conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la 2 de pentacle. Je tire également une autre carte sur ce conquérant. On a la stérilité. Je vais également vous tirer une carte dont je vous ferai la lecture tout à l'heure, de l'archange Gabriel. Elle a sauté la prospérité. Voilà, n'hésitez pas à commenter, partager, liker et bien sûr à vous abonner pour le soutien de la chaîne, c'est important. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.